Je te salue dans le nom de Jésus. Mon nom est Daniel Jean-Baptiste et j'ai le privilège d'être le pasteur visionnaire de l'église Grâce sur Grâce. Et justement, vous êtes sur notre plateforme et je vous invite à pouvoir vous abonner afin d'être tenu au courant des suites nécessaires. Maintenant, vous vous apprêtez à rentrer dans la présence de Dieu. Et je suis persuadé qu'il y a une parole spécifique de sagesse qui sera applicable dans votre vie. Soyez bénis et bon service. Sois béni, Jésus. Nous voulons te donner une maison, Seigneur. Alléluia. Une maison d'adoration, une maison de louange, Nous Seigneur. t'adorer, Parce que Jésus. tu nous dis dans ta parole que Reçois tu l'adoration. sièges au milieu des louanges de ton Reçois, peuple. Seigneur Nous Jésus. sommes réunis en ce moment pour te donner cette Reçois acclamation, cette l'adoration, Jésus. adoration, Sois cette élevé. louange, Seigneur Dieu, qui Sois est digne de ton nom. magnifié, Seigneur. Dans tous les siècles des siècles, tu es. Alléluia, Seigneur Jésus. Et Qu'il nous est voulons bon, qu'il est doux, qu'il est cet agréable, instant te Seigneur, donner pour la des gloire. frères, de se réunir en ce lieu pour t'adorer en Merci, esprit Seigneur, pour et ton en peuple, Seigneur Dieu, vérité, Seigneur. qui se Dans ton tient, esprit, Seigneur, nous voulons te qui louer se par lève, ton Seigneur Dieu, esprit. pour Nous t'obéir, voulons pour t'adorer. bénir le nom de Merci parce que, que Seigneur mon Dieu, on âme aurait pu être bénisse ailleurs, on aurait pu faire autre chose. mais que tu as tout ce choisi qui est en d'être moi, là. que tout ce qui est en On a nous choisi de répondre bénisse ton positivement à Seigneur. ton appel. Et même cela, Mon Seigneur âme Dieu, bénit l'éternel et n'oublie Ce n'est pas aucun de ses bienfaits. Nous ne voulons oublier aucun de tes Seigneur, tu nous as bienfaits. fait grâce. C'est par la grâce que nous Nous sommes ne t'adorons pas seulement parce que tu as Merci fait pour de ce bonnes don. choses envers Merci nous, que ce Seigneur. céleste Mais Père, nous cela t'adorons pour qui ne tu n'est pas- es, pour tout ce que tu n'est pas le es. résultat de nos Reçois œuvres, toute la Seigneur gloire, Dieu. Seigneur. Parce que la gloire te revient. C'est à la toi louange, et à Seigneur toi Jésus, de nos seul. cœurs. Nous n'avons rien pour Alléluia. nous glorifier maintenant. L'adoration de Raison nous-mêmes, de Seigneur. donner la louange. Reçois nos mains élevées, Seigneur Dieu, et que nous puissions passer encore un autre moment de transformation dans ta présence. Dans Seigneur l'attente, Dieu, dans nous voulons être l'expectative réconciliés manifestation avec de ta nous-mêmes, présence. afin d'être réconciliés avec les autres et surtout avec toi, Seigneur Jésus. Reçois nos louanges. Là où nous Reçois ce sommes moment rencontrés, encore. Seigneur. Alléluia. Sois Seigneur béni. Dieu, nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Abandonner ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. On lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Qui soit ton espérance, soit ton espérance au bon, au mauvais jour. Qu'il soit dans la souffrance, ton unique recours, ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, dis-lui toutes. Sois libre ce matin pour l'adorer. Oh, mérité douleur, car il a brisé tes chaînes, il séchera. Qu'il soit ton espérance, qu'il soit ton espérance, oh mon mauvais
les jours, oh, qu'il soit dans la souffrance, ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs, car il a brisé tes chaînes, il séchera. Espère à m'angoisser, espère à m'angoisser, espère entendre. Fais de ce chant ta prière ce matin. Oh, il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême. Oh oui, il est l'amour suprême. Il est le vrai chemin. Viens à lui, car il t'aime. Viens, il te tend. Il est l'amour suprême. Il est l'amour suprême. Oh oui, il est le vrai chemin. Viens à lui, car il t'aime. Viens, il te tend. À ta voix qui m'appelle, à ta voix qui m'appelle, je répondrai, Seigneur. Oh oui, je veux humble et fidèle te consacrer. Alléluia. Pour moi plus de tristesse. Déclare-le, je vivrai par la foi en célébrant sans cesse le bonheur d'être. Pour moi plus de tristesse, pour moi plus de tristesse, je vivrai par la foi en célébrant sans cesse le bonheur d'être. Il est l'amour suprême, il est l'amour suprême, il est le vrai chemin, il est. Oh, viens à lui, car il t'aime. Viens, il te tend. Dis-lui toutes tes peines, dis-lui toutes tes peines. Oh, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes. Il séchera tes pleurs. Dis-lui toutes tes peines. Remets-lui tes douleurs, car il a brisé tes chaînes. Il séchera. Il est l'amour suprême, oh oui, il est l'amour suprême. Il est le vrai chemin. Viens à lui, car il t'aime. Il te tend la main. Si ce chant-là n'est pas parfaitement aligné avec la réconciliation avec soi-même, I don't know what is. Fais la paix ce matin. Alléluia. Fais la paix avec le passé. Alléluia. Nous faisons la paix avec notre passé, Seigneur.
C'est toi qui brises les chaînes. C'est toi qui sèches les pleurs. Alléluia. C'est toi qui prends nos douleurs, Seigneur Dieu. Tu as déjà payé le prix, Seigneur Papa. Merci, Jésus, pour cet amour. Tu es l'amour suprême. Tu es le vrai chemin. Et ce matin, nous venons à toi, car tu nous aimes. Alléluia. Nous venons à toi, humblement prosternés devant toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer avec liberté. Nous voulons témoigner librement combien Dieu est grand. Nous voulons le chanter. Combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand, Papa. Alléluia. Sois béni dans ce lieu. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Nous voulons le chanter et le déclarer combien Dieu est grand. Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand, Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Le deuxième couplet. Carthage en agit vit, Carthage en agit vit. Le temps lui est soumis, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, il est le Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand, Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand, Dieu est grand. Nous allons le déclarer encore, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Nous allons dire son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, Dieu est grand. Oh oui Seigneur, ton nom est tout puissant, ton
Non, tu es digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand, oh, combien Dieu est grand, Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Seulement les voix. Chantez avec nous à la maison. Oh, combien Dieu est grand. Tapez des mains. Combien Dieu est grand. Dieu est grand. Chantons-le, chantons-le. Combien Dieu est grand. Et tous verront combien tu es grand. Encore une fois, chantons combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Sois élevé et tous verront combien. Oh, combien Dieu est grand. Une dernière fois, chantons combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand, Dieu est grand. Doucement, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, Dieu est grand. Chantons-le, combien. Adorons-le, Dieu est grand. Magnifions-le, nous t'élevons, combien Dieu est grand. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Chantons, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Deuxième couplet. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi. Jésus, prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Nous allons reprendre. Je te donne mon cœur. Je te donne mon
être transformé par toi ce matin. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus, tout est pour toi, Jésus, un parfum de valeur, un parfum de valeur, sur toi est répandu, sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, accepte notre offrande ce matin. Je suis à toi, Jésus, je suis à toi, j'ai. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Prends mon âme, prends mon cœur, prends mon cœur. Je te donne tout. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi, mon cœur est. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Me voici, je te donne tout, je te donne tout. Une fois pour toutes, dis, mon cœur est à toi. Oh, mon cœur est à toi. Donne-le tout entier ce matin. Dépose tout à ses pieds. Dépose tout au pied de la croix ce matin. Mon cœur est, mon cœur est à toi. Tout entier, Seigneur, j'abandonne tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu qui prend tout, le Dieu qui a tout payé, le Dieu sur qui nous pouvons tout déposer? Est-ce que vous ne vous sentez pas déjà libre? Un fardeau qui est sorti de vos épaules, des tracas dans vos pensées. Nous espérons que vous vous sentez libre ce matin. Alléluia, parce que c'est ce que le Seigneur est venu faire. Il est venu délivrer, libérer les captifs. Alors s'il y avait quelque chose qui te rendait captif ce matin, nous espérons que cette adoration t'a libéré.
nous espérons que tu te sens plus léger ce matin. Alors, bienvenue, l'Église Grâce sur Grâce. Est-ce qu'on est là, l'Église Grâce sur Grâce? Alléluia! Un autre bon, édifiant culte maison qui nous fait du bien. Ce matin, nous vous accueillons dans le nom de Jésus, dimanche 22 mars. Alors, nous espérons que vous êtes bien là où vous êtes parce que nous, on est bien, n'est-ce pas? On est très bien dans la présence du Seigneur. Nous allons poursuivre notre service à la gloire de Dieu avec encore la lecture qui nous accompagne, je peux dire, tout le long de l'année, car c'est le passage biblique de notre thème annuel, la réconciliation avec soi-même, que nous allons lire pour vous à la gloire de Dieu, les versets 1 à 8. Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. » Alors vous pouvez voir dans ce passage-là, ce n'est pas seulement les gens qui ont le cœur pur, mais ce sont les gens qui ont besoin de quelque chose que le Seigneur aime. Donc si tu as un problème, si tu as shortcomings, I'm not sure, des défauts, tu as fait des erreurs dans ta vie, ben, le Seigneur t'accueille. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Donc, finis le temps de la perfection, de la performance, parce qu'il faut toujours être parfait. Le Seigneur te reçoit comme tu es et il va faire par son Saint-Esprit le travail en toi pour te transformer et te rendre à son image. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, nous allons poursuivre avec un deuxième panel de discussion animé par la sœur Jessie Charles, à la gloire de Dieu. Quel privilège! Nous sommes excités de pouvoir donner avec générosité du cœur. Chers amis, j'aimerais vous sensibiliser sur l'adoration au travers de nos offrandes et de nos dîmes. L'adoration fait appel à une posture d'abandon, de renoncement à soi. C'est-à-dire, en ce qui a trait à nos offrandes, nous disons à Dieu que nous reconnaissons sa seigneurie sur nos offrandes. Seigneur, comme a dit David, de toi viennent toutes choses. Alors nous nous soumettons à toi et ce même au travers de nos finances. Donc ne prenez pas ce moment à la légère, car c'est une forme d'adoration. Deuxièmement, ce que l'argent permet de faire et de réaliser, c'est de propulser la vision. Vous le savez, Grâce sur Grâce a une vision très holistique. C'est-à-dire, nous voulons être en mesure de pouvoir répondre aux besoins de la communauté, au niveau culturel, au niveau des arts, au niveau des relations, au niveau interpersonnel, au niveau éducatif. Et c'est la raison pour laquelle votre générosité va nous aider à nous rendre beaucoup plus loin à la gloire de Dieu. Alors donnons ensemble avec libéralité et avec générosité du cœur à la gloire de Dieu. Père éternel, on vient devant toi pour te dire merci. Merci parce qu'on a pu parler sur ta grandeur, sur la liberté que seul toi peux donner, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, tu es puissant. Merci, Seigneur. Merci parce que tu ne nous as pas oubliés. Merci parce que tu nous cherches.
Parce que tu ne cherches pas à ce que nous soyons parfaits, Seigneur Jésus, mais tu nous aimes d'un amour éternel, Seigneur Jésus. Oui, même lorsque nous étions encore pécheurs, Seigneur, il t'a plu d'aller nous chercher, Seigneur Jésus, du plus profond où nous étions enfouis dans notre péché, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour infaillible. Merci parce que tu nous conduis chaque jour plus proche de toi, plus proche de la croix, Seigneur Jésus. Merci d'avoir accepté de souffrir pour nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Maintenant que nous allons parler de guérison intérieure, Seigneur Jésus, accompagne-nous dans cette démarche, Seigneur. Inspire les réponses, Seigneur Jésus. Et que ces questions, que ces réponses puissent apporter, Seigneur, vraiment une satisfaction au cœur de l'audience, des personnes qui vont entendre ces choses, Seigneur Jésus, et que ça puisse révolutionner leur vie. On ne veut pas faire les choses pour nous-mêmes, mais vraiment pour toi, Seigneur Jésus. Éternel, que ce panel te soit dédié, Seigneur Jésus, qu'il monte vers toi comme une prière, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Jésus. On te prie au nom de Jésus. Amen. Donc, on vous avait promis un part 2, donc une deuxième partie de ce beau panel, parce que j'avais d'autres questions pour mes panélistes. Alors, je recommence avec la même introduction et nous allons vous rentrer dans le vif du sujet. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller regarder notre culte de la semaine passée pour pouvoir bien suivre ce qui s'en vient. Donc, nous vivons dans une société saturée par l'extériorité, réussite visible, performance, image, influence. Pourtant, la Bible nous ramène sans cesse vers un lieu oublié, le cœur. Dans la conscience hébraïque, le cœur, en hébreu lève, n'est pas d'abord le siège des émotions, mais le centre de l'être humain. Il désigne la zone où se rejoignent la pensée, la volonté, la mémoire affective et la foi. C'est le lieu invisible d'où jaillissent toutes nos orientations. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, selon Proverbe 4, verset 23. Nos paroles, nos choix et même nos expériences relationnelles sont les reflets des vibrations intérieures de notre cœur, pensées dominantes, émotions enracinées, blessures ou attentes profondes. Psaume 51 exprimait déjà ce lien mystérieux entre vie spirituelle et pureté intérieure. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 12. Ainsi, l'essence du travail spirituel ne réside pas dans l'action, mais dans la transformation. Les découvertes contemporaines en neurosciences et en physique quantique rejoignent curieusement certaines intuitions bibliques. Ainsi, des chercheurs comme Patrick Martini affirment que la matière, au fond, est vibration. Dans la physique quantique, il n'y a que des synchronicités. Toutes les fondations de la réalité et de la matérialité proviennent de la vibration. Cette idée peut prêter à confusion si elle est isolée de tout discernement spirituel. Mais rapprochée de la théologie biblique, elle fait écho à une vérité ancienne. Ce que l'homme porte en lui crée une atmosphère autour de lui. Le mot vibration, traduit spirituellement, évoque cette fréquence intérieure, ce climat invisible émis par le cœur humain. Oui. Donc, mon nom est Jessie Charles. Bienvenue dans cette deuxième partie de panel qu'on avait bien sûr entamé la semaine passée. Et j'ai avec moi mes deux merveilleux invités. Donc, Rachel Sillon. Yes. Et la ministre Marlene Juste, bien sûr, pour ne pas la nommer. Et puis, donc, les deux, elles œuvrent dans le ministère du chant, à l'Église Source-Grâce et dans d'autres églises aussi, dans d'autres ministères. Donc, nous allons commencer en posant la première question. La réconciliation avec soi-même, c'est souvent perçu comme un changement radical qui arrive du jour au lendemain. Exemple, une délivrance, la personne se met à réagir, à manifester, comme on dit. Et puis, on pense que c'est cette réaction-là qui est à elle seule le processus. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous voudriez élaborer par rapport à ça, par rapport à cette perception-là? Si c'est oui, vous pouvez m'en parler. Si c'est non, aussi, juste m'expliquer un petit peu votre point de vue. C'est une grosse question. Je vais vous donner le temps d'y réfléchir. Je dirais que il y a une culture qui a été très, très populaire à une certaine époque, mais qui l'est encore aujourd'hui. La culture du miracle. Où est-ce qu'il y avait des
miracle chasers, il y avait des gens qui aimaient ça quand ils entendaient « Oh, il y a un prophète qui est arrivé à Montréal, il fait des miracles, la personne était en chaise roulante, bam, la personne marche, etc. etc. » Effectivement, oui, la Bible nous dit que nous sommes appelés à avoir une culture du miracle. Mais le miracle ne se passe pas toujours dans l'instantané. Puis je pense que c'est quelque chose qui est imprégné dans les mentalités, qui fait que les gens pensent que ils vont tous vivre un changement radical. Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Mais si tu regardes le processus de la naissance, d'abord, il y a la grossesse. Donc, il y a ce qui se passe dans l'ombre qu'on ne voit pas. Puis ensuite, il finit par avoir la naissance. Un enfant est né, oui, mais est-ce que cet enfant-là est capable de marcher? Est-ce qu'il est capable de parler? C'est un processus. Donc, cet enfant-là va apprendre à faire tout ça et il va y aller par étapes. Il va d'abord être capable de tenir sa tête. Ensuite, il va être capable de commencer à s'asseoir, commencer à ramper, etc. Jusqu'à ce qu'il arrive à marcher, jusqu'à qu'il développe le langage, etc. Alors, si Christ lui-même nous parle qu'on a besoin d'une nouvelle naissance spirituelle et que la naissance implique qu'on a des étapes pour arriver à l'âge adulte, je crois que le changement qu'engendre la réconciliation est un processus semblable. Donc, ma perception, c'est que oui, tu peux avoir un déclic. Oui, il peut y avoir un moment où est-ce que, you know what, tout s'éclaire, mais ça ne veut pas dire du jour au lendemain que tu es réconcilié avec toi-même, que tout roule sur l'or. Pour ne pas me répéter, c'est comme quelqu'un qui se met à... qui décide de se mettre en forme. Hey, on a 200-300 livres, puis on veut arriver à 150 livres, ben c'est pas en allant une seule fois au gym, mais c'est vraiment en adoptant une saine hygiène de vie et en persévérant, pas nécessairement en levant des gros poids tout de suite. Donc, quand on commence au gym, on commence petit, puis on augmente. Donc, c'est un processus. Pour moi, le concept de la réconciliation avec soi-même, c'est un cheminement. Un cheminement, un processus. Oui, tout à fait. Je suis très d'accord avec la sœur Rachel. Puis qu'est-ce que j'aimerais renforcer, c'est que c'est vrai que on en a entendu des témoignages de miracles qui s'est fait comme à l'instant là, que la personne, je sais pas, elle était aux prises avec la drogue et puis un temps de prière et puis bon, ça s'est effacé. Mais moi, ce que j'aimerais surtout renforcer, c'est la maintenance de ce changement-là. C'est la maintenance de cette transformation-là. Et c'est là que rentre le processus. Parce que même dans la parole, ça dit que, bon, tu sais, si, exemple, il y a un esprit qui sort de toi, ben, il reste aux aguets, là. Puis si tu fais pas attention, ben, il va amener d'autres esprits, puis ça va rendre la tâche encore plus lourde. Fait que la maintenance de faire le travail pour rester dans cette transformation-là aussi est très importante. Donc oui, ça peut être fait de manière radicale. Le Seigneur peut guérir, opérer des miracles de manière instantanée, mais c'est notre devoir et notre responsabilité de maintenir cette transformation-là pour que ça ne s'aggrave pas, que ça ne devienne pas pire que ce l'était initialement. Donc, on parle ici non seulement de processus, mais de maintenance. Donc, intéressant. J'espère que vous êtes bénis par ces réponses. C'est vraiment, ça nous permet de vraiment ouvrir la conversation sur ce sujet qui est quand même assez complexe de la guérison intérieure. Donc, j'enchaînerai avec ma prochaine question. Là, on est dans une ère moderne où la technologie, ChatGPT, on a accès à Internet, on n'a même pas besoin d'aller à la bibliothèque presque, là. On ouvre notre téléphone même et on a accès à plein d'informations. Donc, il y a ce côté-là, le self-help ou autothérapie qui est quand même assez populaire. Ce courant où les gens vont chercher dans un document ou sur Internet, justement, même parler à ChatGPT pour pouvoir avoir on pourrait dire des instructions pour pouvoir, on pourrait dire s'auto-guérir ou se travailler son cheminement, faire un travail intérieur. Maintenant, si la pratique elle peut être bonne pour certaines personnes, comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer à nos pratiques chrétiennes? Comment est-ce qu'on pourrait rentrer l'autothérapie dans nos pratiques chrétiennes? C'est une excellente question. Je pense que ça rejoint ce qu'on a discuté un petit peu la semaine passée et maintenant, que c'est un processus. Fait que oui, on peut avoir un temps de prière à l'église ou whatever, puis le travail se fait déjà, mais encore une fois, comme je venais de dire, c'est un
processus, un travail personnel que nous devons faire justement pour entretenir ce changement qui s'est opéré. Fait que, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais la semaine passée, j'en parlais aussi d'écrire. Peut-être écrire, journaling, comme ils disent en anglais, de te prendre un journal, d'écrire tes pensées, d'écrire tes émotions. OK, dans telle situation, j'ai vécu ça, j'ai pensé ça. Pourquoi? Te poser les bonnes questions pour faire ce travail-là. Je pense que ça fait partie du processus et ça fait partie de notre responsabilité. Je pense qu'on est vraiment responsable de prendre soin de ce que Dieu nous a donné, là. Notre corps, notre âme, notre esprit, c'est notre responsabilité. J'espère que ça répond. Donc, c'est ça, c'est la réponse qui me vient en tête. Très bien, donc prendre responsabilité. De mon côté, je pense que je continue à penser qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'abord, il faut se souvenir qu'on n'est pas seul dans sa situation parce qu'il y a probablement des gens autour de nous qui vivent quelque chose de semblable. Donc, on n'est pas la seule personne à vivre ce qu'on vit, d'une part. D'autre part, si je regarde des exemples concrets de gens qui ont justement vécu des choses, par exemple, je pense à Jonas, qui n'était pas content du fait que Dieu voulait sauver un peuple qui pour lui ne méritait pas. Donc, il s'est refermé sur lui-même, mais Dieu était venu le voir, Dieu lui a parlé. Même chose pour le prophète Élie, après avoir accompli un grand miracle en défiant et en gagnant contre les 400 prophètes de Baal, qui se retrouvent à courir dans le désert et à implorer la mort. Donc, dans ces circonstances-là, Dieu avait envoyé un ange, puis à toutes les fois, que ce soit Caïn, que ce soit Ismaël, Dieu envoie toujours un ange, envoie toujours une présence, envoie toujours quelqu'un. Donc, je crois que tout ce qui est autothérapie devrait être considéré comme des outils, mais ne devrait pas remplacer une relation de thérapie avec quelqu'un ou avec un pasteur ou avec une personne compétente pour nous aider dans le cheminement. Parce qu'on n'est pas fait pour vivre ça seul, on n'est pas fait pour lutter seul. Et j'ai lu un livre qui s'appelait Faith on the Edge et j'oublierai jamais ce passage-là. En anglais, ça disait que si tu combats seul, tu perds seul. Oh. Mais quand que justement, quand la Bible nous parle des liens, lorsqu'on crée les liens ensemble, essaie de briser un bâton, ça se fait vite, ça se fait bien, mais quand que tu prends justement plein de bâtons, plusieurs, tu n'es pas capable de les briser. Donc, je pense que c'est de se souvenir que Dieu ne nous a pas fait pour être seuls. Il a dit qu'il n'est pas bon qu'on soit seul. Alors, on peut pas... C'est pas qu'on peut pas, c'est que pour moi, on peut pas mener ce combat-là seul, donc seulement avec des outils, avec des livres, avec des pratiques. Maintenant, comment l'intégrer à l'Église? Ça serait de mettre en place, comme je l'avais dit la semaine dernière, un système. Donc, qu'on ait des gens qui soient déjà là, qui soient déjà disponibles, disposés, pas seulement à prier, pas seulement à nous accompagner dans la prière, mais aussi des gens qui peuvent, de qui on peut être redevable. Par exemple, si on est en train de se battre contre une addiction, par exemple, de savoir que, un tel ou une telle va régulièrement m'appeler pour savoir comment ça s'est passé cette semaine. Est-ce que t'as fumé? Comment ça a été? Comment tu t'es senti? Ou si jamais moi, j'en ressens le besoin, mais j'appelle cette personne-là, écoute, voilà, je suis dans la tentation, qu'est-ce que je fais? Donc, accountability partner, un partenaire. Exactement. Ouais, à qui on est redevable. À qui on est redevable, tout à fait. Donc, je pense que c'est des choses comme ça qui devraient être mises en place pour permettre aux gens, justement, qui traversent des choses. Puis, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grave. Tu sais, des fois, ça peut juste être, tu sais quoi, Jessie, cette année, je me mets en forme. Appelle-moi une fois de temps en temps pour me demander, t'as-tu été au gym cette semaine? Tu sais, ça n'a pas besoin d'être nécessairement quelque chose de la température commence à être douce, on peut aller courir, marcher ensemble. Voilà, donc ça nous permet de communier aussi. Communier. Donc, c'est pour moi, on doit pas s'isoler parce que Dieu ne veut pas ça. OK, donc si on combat seul, on perd seul. J'aime beaucoup cette citation. Ouais, j'aime vraiment, ça résonne en moi. Ouais, ça résonne vraiment, vraiment en moi. Maintenant, dans la même veine, on parle d'être ensemble. Une personne qui se sent rejetée, là, comment
moi qui viens à l'église ou vous qui allez à l'église, vous pourriez inciter. Je ne dis pas d'amener la personne, lui donner des solutions, mais l'amener à même réfléchir ou à vouloir guérir ce mal-être-là qui est à l'intérieur. C'est une question très compliquée, mais souvent on est porté à vouloir donner une solution. Mais comment je peux juste l'inciter? Mais je peux parler d'un témoignage personnel ou peut-être même des témoignages de l'Église aussi, d'autres membres de l'Église que j'ai entendus. Je pense qu'une chose qui nous a attirés et même retenus à Grâce sur Grâce, c'est l'amour. Ce sentiment d'amour qui nous sécurise à être vulnérable, authentique, à être vrai, à reconnaître que, OK, mais même si que j'ai vécu la dépression, des moments où est-ce que j'étais isolée, ou même si j'étais aux prises avec toutes sortes de choses, l'amour, l'accueil qui nous a accueillis, bien qui m'a accueilli, mais plusieurs aussi l'ont vécu, à Grâce sur Grâce, nous a donné ce sentiment de sécurité, de dire, OK, I can belong here, je peux appartenir à cette communauté et de me sentir bien, de venir avec le bagage lourd que j'ai. Des fois, on peut vivre un bagage tellement lourd qu'on ne veut pas être un poids pour les autres juste par notre présence. Parce qu'on se sent tellement mal, on se sent tellement down, on ne veut pas rendre les autres down, on ne veut pas être de mauvaise compagnie, on ne veut pas nuire à l'atmosphère. Cet amour qui nous a accueillis nous a permis d'être qui nous aime, qui nous sommes, merci, qui nous sommes. Fait qu'une personne justement qui se sent rejetée, si elle sent justement que cet amour la reçoit, de même que moi je l'ai vécu, que plusieurs l'ont vécu à l'église, et je suis certainement aussi, vous à la maison, vous avez des témoignages peut-être personnels ou bien des gens que vous connaissez qui avaient vécu ça, qui ont vécu ça, je pense que c'est facile, je pense que c'est très, très faisable. Donc que cette personne-là se sente aimée, se sente comprise, se sente acceptée, qu'on ne la mette pas à l'écart juste parce qu'elle a vécu X, Y, Z situation, que cet amour-là l'accueille et que ça bannisse le sentiment de rejet que cette personne-là vit. Donc l'amour peut inciter quelqu'un à vouloir travailler à sa guérison intérieure. Pour aller dans le même sens, je dirais que une fois être accueilli par les autres, c'est vraiment bien. Mais s'accueillir soi-même, pour moi, c'est la base. Parce que la Bible nous demande d'aimer les autres comme soi-même. Tu peux répéter cette phrase? Ça commence par l'amour de soi-même. Parce que la Bible nous dit d'aimer les autres comme soi-même. Donc, la première étape, comme on dit en anglais, it all starts with you. Ça commence avec toi, toi-même. De te regarder, puis d'accepter ce qui s'est passé. D'accepter ce que tu as vécu. Et quand je dis d'accepter, pas dans le sens que c'est ton sort, mais d'accepter que c'est là, mais qu'aujourd'hui, tu peux faire un choix. Aujourd'hui, tu peux te choisir toi. Choisir de t'aimer toi. Choisir de travailler avec toi. Et là, maintenant que tu es capable de te regarder dans l'état que tu es, donc on ne parle pas de quelqu'un qui est restauré puis qui est guéri, on parle de quelqu'un qui est brisé. Dans l'état que tu es, que tu puisses accepter l'amour de Dieu. Parce que souvent, on va avoir cette tendance-là à se dire « je ne mérite pas ». On ne mérite pas, je ne mérite pas de bien aller, j'arrive pas à me pardonner comme tu viens de dire. Donc, j'ai tellement mal fait, ou je me regarde, je me trouve laide comme personne, j'aime pas ce que je vois, mais c'est d'apprendre à regarder avec les lunettes du Seigneur. Dieu nous regarde et nous voit d'une façon que son amour va par-dessus, en fait, ce qu'on a péché, ce qu'on a fait comme péché, comme erreur. Puis c'est vraiment de faire ce pas-là d'abord, de dire, tu sais quoi, je vais prendre la personne que je suis, dans l'état que je suis, puis
de l'amener à Dieu, puis dire, tu sais quoi, Dieu, je sais que tu es le Dieu de la énième chance. Je veux que tu me donnes cette énième chance-là de me restaurer, donne-moi juste une chance, juste un signe. Et souvent, on entend des gens qui vont dire ça dans leur prière, tu sais, avec une très faible foi, une très faible voix aussi. Dire, Seigneur, tu sais, je vais juste me prendre comme je suis. Comme je suis. Puis, tu sais, je m'excuse, j'ai foiré, mais voilà. Je veux pas rester là. Et je crois que tu m'aimes assez pour me relever. Je crois que tu m'aimes assez pour que ce sacrifice-là à la croix a été fait pour moi aussi. Et c'est là que on va laisser le Seigneur rentrer dans notre cœur, rentrer dans notre vie et faire le travail. Le travail, comme je disais tantôt, pour moi, il peut pas se faire seul. Les choses qu'on peut, les outils qu'on peut utiliser vont nous aider, mais font pas le travail seul. Donc, si tu te sens rejeté constamment, tu te sens pas à ta place, sache que tu as toujours une place auprès du Seigneur. Tu peux ne pas avoir ta place au travail, dans ta famille aussi, tu peux être marginalisé. Mais avec Dieu, il n'y a pas de marginaux. Parce que tout le monde est original, tout le monde est unique. Yes. Et Dieu t'a façonné à son image, dans son amour, il te tend la main. Donc, même si tu te sens rejeté par tout le monde, tu es accepté par Dieu. Amen. J'aimerais juste ajouter l'aspect que ça demande beaucoup d'humilité, parfois, d'accepter le pardon de Dieu. Parce que je pense qu'inconsciemment, on veut tellement être parfait que, justement, on n'accepte pas que Dieu peut nous pardonner. On est inconsciemment peut-être dans l'orgueil ou bien dans cette performance, okay, I have to be perfect. On est dur envers nous-mêmes, tellement là. Puis en passant, on est là, puis sur le panel, on n'est pas parfaite. Hein? On donne des réponses de par peut-être notre vécu ou bien peut-être des témoignages de d'autres personnes aussi qu'on entend. On sait que c'est possible. Je pense que je peux dire, parce que je connais ces deux merveilleuses femmes, que on a chacune fait le processus à quelque part dans notre vie là, d'accepter le pardon de Dieu. Et j'ai parlé pour ma part, des fois encore, je fais ce travail-là. Seigneur, ou quoi, ou qu'a pardonné. Seigneur, vraiment là, cette mauvaise décision que j'ai faite, cette mauvaise action, est-ce que vraiment... Fait que c'est un travail quotidien, I guess. Tu sais, fait que, c'est ça, il n'y a personne de parfait. La seule chose que je peux vous dire, soyez humble assez pour accepter le pardon de Dieu. Soyons humbles assez pour accepter le pardon de Dieu, parce que ce pardon-là est vraiment réel. Puis on ne veut pas arriver à la fin puis qu'on a manqué le bateau là, parce qu'on n'a juste pas accepté de se laisser pardonner. Parce que le pardon est vraiment, vraiment là, réel et disponible pour chacun qui veut le recevoir. Fait que c'est vraiment à nous de le recevoir. Et le sentiment de liberté, de libération, quand finalement, Jessie, tu dis, you know what? I'll let God, je vais laisser Dieu le faire. Le sentiment de légèreté, ça fait tellement du bien. Puis, quand Dieu pardonne, on est réellement libre. C'est ce que la Bible nous dit, réellement. Donc, c'est comme s'échapper d'une prison mentale quand on laisse finalement le flot de l'amour de Dieu faire son travail. Donc, c'est la plus belle chose de se réconcilier avec soi-même. Puis, comme Sœur Marlene l'a dit, c'est pas juste une fois que ça arrive dans une vie. On va tomber encore et encore et encore. Et l'amour de Dieu va pourvoir encore et encore. L'amour de Dieu va aller nous chercher là où on est. Mais tout ce qu'il veut, quand il nous tend la main, c'est qu'on puisse mettre la nôtre dans la sienne. C'est tellement beau. Puis, on veut juste vous dire que l'amour de Dieu, vous me permettez de faire cette petite exhortation. L'amour de Dieu, c'est tellement riche et tellement beau. On vous invite à faire
connaissance avec cet amour inconditionnel. Que tu sois quelqu'un qui est sorti de prison, qui est tatoué de partout, qui a des piercings, qui a été rejeté, qui ne s'habille pas nécessairement comme les normes de l'Église. Tu as été prostitué, tu prends de la drogue, tu es découragé, tu es perdu, tu es dépressif, tu es schizophrène, tu es déficient mental, tu souffres de ce qu'on appelle un TSA, tu es autiste, tu comprends ce que je dis, tu souffres de trisomie 21. Cet amour est là pour toi. C'est une invitation. Ce panel-là est une invitation. C'est une invitation à accepter cet amour-là, puis le faire sien. Le rejet de l'Église n'est pas le rejet de Dieu. Le rejet des chrétiens n'est pas le rejet de Dieu. Yes. Alors on t'invite à te réconcilier avec toi-même. Il y a bien sûr le livre du pasteur Daniel qu'on est tout en train de lire. On vous invite à faire cette lecture. Et non seulement ça, rentrez dans ce parcours, dans ce cheminement vers votre guérison intérieure. Donc c'était notre panel. On vous aime! On vous aime. Alors, on est vraiment, vraiment bénis de vous avoir parmi nous. On remercie le Seigneur parce qu'il fait des miracles, il fait des prodiges. Souvent, on a la notion de la culture du miracle parce que c'est gros, c'est big. Mais des fois, les miracles, là, c'est au quotidien. C'est une sœur avait témoigné une fois. Elle disait, je remercie le Seigneur parce que j'ai toujours été une femme très colérique, qui avait un tempérament très fort. Puis à un moment donné, je me suis réveillée un matin, puis je réalise que normalement, les choses qu'on m'aurait fait, qui m'auraient déplu, ça m'a pas affecté plus que ça. Et j'ai pas réagi comme j'aurais réagi dans le passé. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est le miracle du Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Tranquillement, patiemment, à ton rythme, il fonctionne. Et on remercie le Seigneur pour ce genre de témoignage-là. Pour ce qui est des annonces, donc on continue à promouvoir les albums donc de GSG Musique, ainsi donc voyons l'album Saison Nouvelle, ainsi que l'album de notre sœur Marlene Renaissance. Donc partagez, écoutez, réécoutez. Le Seigneur veut faire un travail à travers ces chants-là, donc il n'y a pas de hasard. On remercie le Seigneur pour le talent qu'il donne à nos frères, à nos sœurs, qui permettent que ces chansons-là puissent être écrites et interprétées. Donc, on continue avec les vidéos que notre pasteur Daniel produit régulièrement. On continue à les écouter, à les partager. On est dans un monde où est-ce que justement tout le monde est déconnecté, donc on a besoin d'être réconcilié avec soi-même. Partagez les vidéos. Et aussi, si vous n'avez pas encore téléchargé le livre, allez le chercher. Donc, comme sœur Jessie en parlait tout à l'heure, La réconciliation avec soi-même de pasteur Daniel Jean-Baptiste, je vous invite à aller le chercher. Pour ce qui est des annonces à l'interne, on continue avec le groupe de femmes les mercredis à la prière à 19h. Je vous invite à venir passer cette heure ensemble, juste pour prier. Gardez notre Église en prière, gardez la mission en prière. Donc, on continue aussi à donner 10 000 offrandes parce qu'on en a besoin. Comme je l'ai déjà partagé dans le passé, on a besoin des fonds pour qu'on puisse se trouver un local, mais aussi et surtout pour qu'en attendant, on puisse être capable de continuer à faire les cultes à la maison, parce que ce n'est pas un téléphone iPhone 17 Pro Max qui filme et ce n'est pas non plus un téléphone qui enregistre. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de matériel qui est mis en place pour que ces cultes soient réalisés avec la qualité dans laquelle vous les retrouvez. Alors, je vous invite à donner généreusement. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'adresse courriel, c'est le migsg.montreal@gmail.com et le mot de passe au besoin, c'est grâce, GRACE. Donc, gardons notre Église en prière, gardons notre pasteur et sa famille en prière et que le Seigneur puisse continuer à nous accompagner. Pour finir, on va s'incliner pour prier.
Dieu d'amour, de miséricorde, merci pour la réconciliation, Seigneur. Merci, Céleste Père, parce que le voile est déchiré. Tu nous permets une réconciliation avec toi. Tu nous permets une réconciliation avec nous-mêmes aussi, Seigneur. Un processus qui est difficile, qui fait mal, qui fait couler des larmes, Seigneur, parce qu'on est blessé. Mais merci, Céleste Père, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Merci, Seigneur, parce que lorsque tu nous libères, nous sommes réellement libres. Merci pour tous ceux qui peuvent déjà témoigner justement de cet amour qui nous envahit, Céleste Père, lorsque nous nous laissons, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Je te demande pour ceux qui aimeraient vivre cela ou qui aimeraient le revivre, que tu puisses les visiter, Seigneur. Afin que, Seigneur, ils ne se contentent pas de juste essayer par eux-mêmes, mais qu'ils puissent vraiment prendre ta main qui est tendue vers eux, Céleste Père. Prends leurs mains, Seigneur, prends leur cœur, prends leur vie. Céleste Père, comme un sacrifice vivant. Et transforme-les afin de faire d'eux des nouveaux témoignages qui vont impacter les gens, Seigneur. Nous te demandons ta grâce, Seigneur, pour que le ministère Grâce sur Grâce puisse continuer à avancer, à évoluer, Seigneur. Et que, Seigneur Dieu, l'Assemblée soit constituée de gens vrais, de gens réels, de gens authentiques qui ont un témoignage vivant, un témoignage puissant, un témoignage actuel, Seigneur Dieu, pour impacter le monde qui a tant besoin de toi. Sois avec ton Église, sois avec, Seigneur, le pasteur Daniel, sa famille. Que nous puissions continuer, Seigneur Dieu, à avancer et pas juste nous réunir de semaine en semaine, mais Seigneur, que nous puissions être transformés de semaine en semaine, que nous puissions avancer en toi de semaine en semaine et que nous puissions, Seigneur Dieu, aussi bénir autour de nous de semaine en semaine. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, à lui soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Allez en paix. Allez en paix avec vous-même. Allez en paix avec le Seigneur. Soyez bénis. Bonne semaine tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis persuadé que tu as été grandement béni. Écoute, c'est Dieu qui a guidé tes pas jusqu'à nous. Alors restons ensemble connectés. Tu peux le faire en t'abonnant à notre chaîne. Et tu peux aussi, si c'est la première fois que tu nous visites, remplir ce formulaire qui se déroule au bas de l'écran. Également, j'aimerais te dire que Jésus a donné sa vie pour toi en rançon. Il n'y a aucune condamnation si tu embrasses ce message de la croix, cet amour inconditionnel. Donc si durant le service tu as déjà donné ta vie à Jésus, remplis ce formulaire pour que nous puissions rester en contact. Ici à Grâce sur Grâce, vous trouverez d'énormes ressources nécessaires pour que vous puissiez grandir de manière holistique dans la présence de Dieu. N'est-ce pas l'apôtre Jean qui s'exclame en disant « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Donc, soit au niveau familial, soit au niveau des relations de couple, soit au niveau de la jeunesse, une chose est certaine, vous serez bien encadré. Nous avons les ressources nécessaires, soit au travers de mes livres, au travers de d'autres informations que nous avons mis sur pied. Mais une chose est certaine, nous allons prendre soin de toi. Aimerais-tu m'accorder ce privilège d'être ton pasteur? Si ton cœur est attiré par cette vision, alors n'hésite pas. L'information se déroule au bas de l'écran où ce que nous pouvons être connectés afin que je puisse devenir ton pasteur à la gloire de Dieu.